Estelle, tu as les notes? Oui, tout à fait. Tu as dit que le taureau était le symbole de l'expiation, c'était le premier sacrifice. Oui. On posait ses mains sur le taureau afin de transférer le péché de l'être humain à l'animal. Oui. Il y a deux béliers, donc le premier bélier correspondait, il servait à permettre l'holocauste qui devait être agréé par Dieu. C'était le deuxième sacrifice. Le deuxième bélier donnait droit à la personne à se consacrer, et que la graisse de l'animal, l'huile, représentait l'onction qui était le troisième sacrifice. D'accord. Donc je vais lire pour ceux qui n'étaient pas là, pour qu'ils puissent un peu comprendre pourquoi nous commençons ce thème, ou nous continuons sur ce thème de la consécration. C'est un sujet qui est très important parce que quand on sait ce que Christ a accompli sur la croix, nous n'hésitons pas à nous consacrer, à nous donner à lui. Parce qu'assez souvent les chrétiens ne connaissent pas vraiment le vrai thème de la consécration. Ils ne savent pas comment se consacrer à Dieu. Alors beaucoup de gens se perdent dedans, et parce que leur consécration n'a pas été vraiment bien entamée, après quand il est question de service, la plupart du temps, les gens abandonnent, parce qu'ils n'ont pas vraiment compris ce que c'est la consécration. Nous avons vu durant tous ces temps, qu'est-ce que ça signifiait. Et ici, nous sommes dans l'Ancien Testament, ce qui s'est passé et comment ça se passait par rapport aux gens qui s'est consacrés. J'avais dit au départ que Dieu a choisi Israël, mais ce n'est pas tout Israël qui était consacré dans l'Ancien Testament. Dieu a appelé, mais dans ce peuple, dans cette nation, Dieu va choisir une famille. Dans cette famille, il va choisir une famille. Dans cette famille, il va choisir un couple, un peuple, c'est-à-dire que de personnes. D'abord, la nation. Après, il va choisir une lignée de Lévi, une partie des gens qui faisaient partie de la tribu de Lévi. Les Lévis sont choisis parmi la nation d'Israël. Et parmi ces Lévis, ce n'est pas tout le monde qui était amené dans la consécration au service. Il va choisir une famille, et dans la famille, nous trouvons la famille d'Aaron et ses fils. Donc Dieu ne va pas prendre tout le peuple, mais il va choisir, et parmi ceux-là, nous trouvons une famille qui a été distinguée de toutes les familles. Et c'est la famille plus loin, parce que vous savez, nous avions commencé à voir la consécration, comment ça se passait dans l'Ancien Testament. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans le Nouveau Testament, parce que comme on dit que Jésus-Christ est la préfiguration des choses qui s'est passées avant, nous pouvons être contents de nous consacrer aujourd'hui, nous qui sommes appelés à se consacrer en Jésus-Christ, parce que dans l'Ancien Testament, il y avait tellement de rituels qui se faisaient, on croirait qu'on était encore ces dieux-là, étaient comme si c'était la sorcellerie qui se faisait complètement devant des personnes qui se consacraient. Parce que les animaux étaient tués, parce que la personne était répandue du sang, parce que la personne était couverte de graisse, et toutes ces choses-là étaient faites pour consacrer la personne. Parce que les péchés étaient là. Il fit approcher le bélier, l'Holocauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains. Nous sommes dans la consécration d'Aaron. Ce n'est pas encore la consécration. Je vous ai dit que d'abord, il y avait quatre sortes d'offrandes qui étaient données à la personne qui était consacrée. Les 4 offrandes, c'était les taureaux, les 2 béliers, et puis ensuite c'était une corbeille de pain sans levain qui était présentée pour que la personne soit consacrée. Et il y avait 4 cérémonies qui se faisaient sur la personne. Et avant qu'on continue, je disais qu'on choisissait les taureaux. Les taureaux étaient le symbole d'un grand animal, parce que les péchés à cette période-là étaient grands sur la terre. Comme il y avait vraiment un grand nombre de péchés, pour la personne qui se consacre doit offrir un grand animal qui correspondait à la nature même de la grandeur du péché. Et la personne venait, il posait ses mains sur l'animal et l'animal était égorgé et tué. Donc, d'abord, les taureaux étaient donnés pour que la personne qui était consacrée puisse être sauvée. C'était d'abord le péché qui était pardonné. La personne doit payer pour ce péché. Et nous savons tous que dans l'offrande de Jésus-Christ sur la croix, il a symbolisé les quatre sortes d'offrandes qui étaient données dans l'Ancien Testament. Donc c'est ce que je disais que dans le taureau, c'était le pardon de péché. Jésus, sur la croix, a servi du taureau. Et dans le bélier, le premier,
qui symbolisait l'Holocauste, c'était le fait que les pécheurs, l'Holocauste était consumé entièrement, qui permettait aux pécheurs de recevoir l'expiation, l'œuvre de l'expiation. Donc, le pardon de ses péchés et être agréé devant le Seigneur. C'est le signe de déchirement du temple quand Christ est mort pour présenter maintenant le pécheur devant le Seigneur pour qu'il soit agréé. Donc, dans la conclusion, parce que tout cela, je l'ai dit déjà, dans la conclusion, je disais que le Seigneur Jésus a apporté nos péchés sur la croix. Ça, c'était l'œuvre expiatoire. Donc, le taureau qui a été tué. Il a apporté l'œuvre de la croix. Et il a déchiré les voiles du temple par sa mort depuis le haut jusqu'en bas, afin de nous amener dans le Saint des Saints. Et ça, c'était l'Holocauste. C'est partie de bélier qui était présenté où Aaron mettait ses mains avec ses enfants pour tuer. L'Holocauste était tout consumé. Donc ça, c'est l'Holocauste. Dans l'action de Jésus, ce qui a été répété ici pour la Sainte Seine, il y a la chose d'abord, les péchés étaient expiés et l'Holocauste a été aussi consumé. Le voile a été déchiré, le pécheur était présenté devant le Seigneur. La différence est que les deux offrandes débutaient au même endroit. Tous les deux commencent avec le pécheur. Les 4 offrandes commençaient avec le pécheur. Qui? Aaron et ses enfants qui devraient se consacrer. Ces offrandes-là commençaient avec eux. Mais l'offrande expiatoire fait seulement l'expiation du péché. C'est ce que j'ai dit. Et de nos péchés, tandis que l'Holocauste amène le pécheur à Dieu pour qu'il soit agréé par lui. Ainsi, nous sommes acceptés dans le Fils bien-aimé par l'Holocauste. Ici, je vous montre que Christ était déjà là, même si ça s'est passé dans l'Ancien Testament, mais Jésus-Christ était déjà là, parce qu'il a servi de l'Holocauste. Dans sa mort, l'Holocauste a été consumé parce que les pécheurs étaient présentés devant le Seigneur. Et ceci va plus loin que l'offrande expiatoire. Donc, vous comprenez que quelqu'un qui se consacre, le taureau ne suffisait pas. Le taureau seul ne suffisait pas. C'est-à-dire que quand tu demandes le pardon de péché, et quand Dieu te pardonne le péché, ça ne suffit pas pour que tu sois présenté devant lui. Dieu va pardonner ton péché, mais il faut un sacrifice qui va te faire agréer devant le Seigneur. Parce que beaucoup avaient été pardonnés, mais ils n'ont pas été acceptés devant le Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais d'où l'importance de l'Holocauste. Ces béliers qui étaient tués, Aaron permettait à Aaron d'abord de ne pas être consacré, mais d'être accepté devant le Seigneur. Ça va plus loin que l'expiatoire. Car il parle du parfum du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'Holocauste ici va parler de l'odeur du parfum de Jésus. Ce parfum, c'est ce qui monte dans les narines de Dieu. Parce que quand le sacrifice de Christ a été accompli, Dieu a senti l'odeur d'un parfum. Et ce parfum, c'est ce qui nous présente devant Dieu et Dieu l'accepte. Vous savez, dans l'Ancien temps, il est écrit un livre, il n'a voulu ni sacrifice ni l'Holocauste, mais le seul sacrifice qu'il a accepté, c'est celui de son Fils qui dit « Je viens comme un rouleau dans les livres ». Le Seigneur a accepté Jésus-Christ. Et là, il nous accepte également. Donc, nous avons donc d'un côté négatif par rapport à ce qui s'est passé, il y a un côté négatif. Le côté négatif, c'était le pardon du péché, de pécheur. C'était l'offrande expiatoire. Ça, c'est seulement le pardon du péché, le péché qui a été pardonné. Mais il y a un côté aussi positif qui ressort de cette consécration d'Aaron. Le côté positif, c'était que nous sommes acceptés devant Dieu par l'offrande d'Holocauste. Donc, c'était le pécheur maintenant est accepté. Dieu dit, je l'accepte. Dieu, même s'il choisit une personne pour l'appeler, en fait qu'il soit consacré, la personne, même si ses péchés sont pardonnés, Dieu doit d'abord l'accepter. Dieu doit l'accepter pour qu'il soit au service du Seigneur. Si Dieu ne t'accepte pas, tu ne pourras pas le servir. Alléluia. Amen. Dieu accepte celui qui vient. Et c'est là le rôle de l'Holocauste, le sacrifice de Christ. Une fois, là, nous voyons le premier bélier a été égorgé et il y a un second qui va être aussi sacrifié. Donc, nous disons, il fit approcher le bélier de l'Holocauste et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Continue. Moïse l'égorgea et
répandit le sang sur l'autel tout autour. Il coupa les béliers par morceaux et il brûla la tête, les morceaux et la graisse. Vous comprenez que pour l'Holocauste, tout l'animal était brûlé. Tout était consumé. On continue. Il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes et il brûla tous les béliers sur l'autel. Ce fut l'Holocauste, ce fut un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. D'une agréable odeur, c'est-à-dire que Dieu a senti l'odeur, c'était agréable, le pécheur est accepté, alors Dieu s'est réjoui. C'est ce qui s'est passé dans la mort de Jésus-Christ. Le pécheur est accepté, Dieu a senti l'odeur du parfum de la mort de Jésus, et Dieu accepte le pécheur, les voiles du temple est déchiré. Maintenant, ceux qui étaient privés de la sainteté de Dieu peuvent accéder parce que Dieu les a agréés et les accepte. Amen. Consumé par le feu, et d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Nous continuons. Il fit approcher l'autre bélier. Donc il y avait un autre bélier. Vous voyez bien que la mort de Jésus nous a servi beaucoup. Amen. Hein? Parce qu'à l'ancien temps, pour servir Dieu, il a fallu que tu sois riche. Être riche, c'est posséder beaucoup d'animaux. Donc beaucoup d'animaux. Avoir vraiment beaucoup de béliers et beaucoup de taureaux à donner. Parce que là, c'était une question que quand tu péchais une fois, tu devrais payer un animal pour le péché que tu avais fait. Vous comprenez que Jésus, dans sa mort aujourd'hui, il a payé non simplement pour le péché passé, le péché présent et le péché futur. Donc nous n'avons plus à donner des animaux. Amen. C'est une grâce. Quelqu'un qui te paye dans le passé, dans le présent et dans le futur, qui te couvre de tout. Le seul sacrifice de Christ. D'où l'importance que vous sachiez quand vous prenez la Sainte Seine. Que si c'était dans l'Ancien Testament, vous serez loin parce que beaucoup n'avaient pas les moyens pour offrir. Alors ils demeuraient dans le péché. Amen. Là. Et ceux qui avaient les moyens donnaient des bêtes. Et les bêtes étaient tuées, ils éposaient leurs mains. Les péchés étaient transmis, les bêtes étaient tuées. Et ce n'était pas, les péchés n'étaient pas pardonnés, les péchés étaient couverts. Dieu ne pardonnait pas les péchés, mais il couvrait les péchés. Il voyait le sang de la bête, mais il fermait les yeux, mais les péchés étaient toujours là. Mais en Christ, cela a été ôté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il est maintenant le deuxième bélier. Une fois le premier bélier égorgé, ce fut le tour du second. Le sang du deuxième bélier était appliqué dans l'aube de l'oreille. Donc vous voyez que ce n'était pas le sang du premier bélier. C'était le sang du deuxième bélier. Et par ce deuxième bélier, le sang était appliqué dans l'aube de l'oreille d'Aaron dans son doigt, comme il est écrit. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de la consécration. Parce que le pécheur est accepté, Dieu l'a agréé. Maintenant, il doit passer dans l'étape de la consécration. Ce n'est pas encore. C'est d'abord l'étape de la consécration. Maintenant, cet homme est face à Dieu. Maintenant, Dieu doit le voir. Maintenant, cette personne qui passe, il vient encore avec un autre bélier. Et ce bélier qui était tué, on va prendre son sang, au lieu de les répandre autour de l'autel, ces sangs-là, ils vont le mettre dans l'oreille, dans l'aube de l'oreille. Et il fit approcher l'autre bélier, le bélier de la consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Continue. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en mit sur l'aube de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied. Le sang a servi dans l'aube sur encore une fois, sur le pouce de sa main droite et sur l'orteil de sa main, toujours droite. Continuons. Il fit approcher ses fils, les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et ils répandirent le sang sur l'autel tout autour. C'était quelque chose qui était impressionnant quand vous regardez comme ça, si on projette un film,
moi je n'aimerais même pas être là, parce que même si on m'invite, comme je vous avais dit la dernière fois, je ne ferai pas partie de cette cérémonie, parce que je trouverais comme si on entrait de m'ensorceler. C'était comme si c'était du vaudou, comme on faisait des pratiques impossibles, mais c'était recommandé à Dieu. C'était la récompense de Dieu. Heureusement, nous sommes nés dans cet temps de la grâce. Vous imaginez que les anciens, eux, ont beaucoup souffert. Amen, hein? Parce que ce n'est pas n'importe qui est accepté. De nos jours, nous sommes acceptés en Jésus-Christ, mais nous foulons cette grâce au pied combien de fois? Alléluia. Amen. Nous ne reconnaissons pas la valeur de cela. Là, sa mort. Mais quand celui qui se consacre connaît cette valeur de Jésus-Christ, pourquoi je vous ai pris cet Ancien Testament? Pour que vous reconnaissiez la valeur de ce temps que nous vivons. Quand on vous répète tout le temps, Jésus est mort sur la croix, il a payé pour vous, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Que vous sachiez que nous avons la grâce. Mais les autres n'avaient pas cette grâce. Il y avait seulement une famille qui devait servir. Alors on continue, s'il te plaît. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvrait les entrailles, le grand lobe du foie, de 2 rognons, avec la graisse et l'épaule droite. Donc, continue. Attends, faut que j'aille la chercher, j'ai oublié, jusqu'au 28. Ah oui, tu reviens au début. Bon. Attends. Verset 26. Donc, je disais, sur cela, je voyais que quand Dieu prenait le sang, il mettait dans l'aube, je vous ai expliqué que c'était que la personne qui s'est consacrée devrait être à l'écoute du Seigneur. Et nous allons voir après que non simplement le pouce était consacré, et Aaron va mettre ses mains, et ces mains-là seront remplies par l'épaule de bélier, et ils vont mettre les galettes dessus. Les mains d'Aaron étaient remplies. Donc, le verset 6. Ils prirent aussi dans la corbeille le pain sans levain placé devant l'Éternel, un gâteau sans levain, et un gâteau du pain à l'huile, et une galette, et il les posa sur la graisse et sur l'épaule droite. Il a pris une épaule droite. À dire que tout ce qui s'est passé que par rapport à la droite de Dieu. Donc, je disais que quand toutes ces choses ont été faites sur la personne, nous croyons et nous voyons que la personne doit rester consacrée. Il doit prêter l'oreille à la voix de Dieu qui fait sa volonté, et il doit marcher sur les sentiers de Dieu. D'où le sang sur, encore une fois, l'orteil du main. Et puis ça venait maintenant l'offrande par agitation. Je peux passer tout ça. Mais il faut que vous connaissiez toutes ces choses. Parce qu'aujourd'hui, demain, quand on va vous parler, vous tombez sur une personne qui vous demande comment ça se passait la consécration dans l'Ancien Testament, il faut que vous sachiez le dire. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'il y a au Nouveau Testament. Ils viennent effacer l'Ancien Testament. J'ai entendu beaucoup de chrétiens me dire, mais l'Ancien Testament n'existe plus parce que Dieu est venu, Jésus est venu, encore, il a aboli la loi, et il a laissé. Non, on ne peut pas dire ça. Si nous ne comprenons pas les témoignages d'autrefois, des gens qui sont passés, comment vous pouvez comprendre toutes ces choses qui sont arrivées en Jésus-Christ? Vous ne donnerez jamais de la valeur. Mais un chrétien, un serviteur de Dieu, doit tout savoir comment ça se passait et de quelle manière. Si vous le savez, vous pouvez expliquer aux gens et montrer à des gens que la grâce que nous avons, ne le foulons pas au pied, mais profitons par cette grâce à servir le Seigneur. Amen. Donc, important, désormais, mon oreille, mes mains et mes pieds appartiennent exclusivement à Dieu, puisque j'ai été accepté en Christ devant Dieu. Tout mon être appartient à Dieu. Je suis un sacrifice pour Dieu, consacré à Dieu. Après toutes ces choses qui s'étaient mises, la personne va entendre cela et il va le dire. Après venait l'offrande par agitation. Vous comprenez que tout ça, la personne n'était pas encore consacrée. Ça, c'est un problème. Comment se fait-il que toutes ces offrandes sont données, mais la personne n'est pas consacrée? Ça devient encore un souci. Et Aaron doit encore agiter des choses devant Dieu. C'est ce que je vous ai dit. L'offrande par agitation, elle suit les sacrifices des second béliers.
Donc, l'application du sang sur l'aube de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite et sur le gros orteil du pied droit de celui qui se consacre. Cela consiste juste à la préparation en vue de la consécration. Tout ce que nous avons vu ici, la cérémonie, était juste pour préparer la personne à ce qu'il puisse vraiment entrer dans la consécration. À quel moment a eu lieu vraiment cette consécration? C'est là que nous lisons. Donc continue, le verset 27. C'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai ça. J'ai essayé ça. Voilà. Il mit toutes ces choses sur le main d'Aaron et sur le main de ses fils. Et il les agita de côté et d'autres devant l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a mis sur le main? Nous avons vu qu'il a pris l'épaule droite. Aaron a mis ses mains comme ça. Il est venu poser l'épaule droite de l'agneau. Il a mis les gâteaux sans levain sur cette épaule. Il a mis la graisse dessus. Et ils avaient le main tout rempli, qu'on ne pouvait plus rien mettre. L'épaule droite était un peu lourde quand on pose une épaule droite d'un bélier sur tes mains. Rassure-moi que ce n'est pas facile. Mais tout le main d'Aaron était rempli et dessus on rajoutait des choses. Ça veut dire simplement que la personne qui s'est consacrée, la consécration commençait à partir du moment où Aaron devrait agiter ces choses devant le Seigneur. L'épaule est le symbole, droite est le symbole de la force du Seigneur. Amen. Celui qui se consacre est doté de la force de Dieu. Quand on a posé l'épaule droite sur ses mains, on donnait à la personne une force de la droite de Dieu. Qui est assis à la droite de Dieu? Jésus-Christ. Amen. Donc, comme Jésus est assis à la droite, on donnait, la personne était remplie de la force du Seigneur. Dans les services pour servir Dieu, il faut être rempli de la force du Seigneur. Amen. Amen. Si tu n'es pas rempli de la force du Seigneur, tu ne pourras pas résister à l'ennemi. La droite est une partie du corps où il y a plus de force et de puissance. Donc, on mettait ces choses sur le main d'Aaron. La droite, l'épaule droite, le symbole de la force, la force du Seigneur. Donc, l'épaule du bélier nous montre les caractères aussi divins du Seigneur. Ce n'était pas seulement la force, mais l'épaule montre aussi les caractères divins du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'avoir les épaules de bélier sur nos mains. Mais nous avons le caractère du Seigneur, le signe sur nous. Et ils ajoutaient la graisse sur le main d'Aaron, dessus. La graisse, le symbole de la gloire de Dieu. Je dis la gloire de Dieu. Pourquoi je dis que la graisse était le symbole de la gloire? La gloire, c'est une autre, si ce n'est le Saint-Esprit que nous recevons aujourd'hui. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous donne la gloire de Dieu. C'est une gloire qui vient sur nous. Et cette graisse qui était mise était le symbole de la gloire de Dieu sur la personne qui se consacre. On rajoutait la graisse et la personne était revêtue de la gloire de Dieu pour les services. Et puis venait le pain qu'ils avaient mis avec les gâteaux. Le pain révélait l'humanité du Seigneur. Son côté humain. C'était un homme sans levain. Un homme vraiment qui était fragile, pur, parfait, et il est rempli du Saint-Esprit. Très sensible et très tendre. Ça, c'est les caractéristiques de notre Seigneur. Le pain peut se briser facilement. Le Seigneur a été brisé par la croix. Alléluia. Amen. Vous voyez toutes ces démarches, ça symbolisait même l'image du Seigneur. Les gens qui se consacraient dans l'Ancien Testament devraient porter l'image du Seigneur sur leurs mains. Et le Seigneur, il est doux, semblable à un gâteau, comme on a présenté les gâteaux là, ou à une galette qui peut se briser facilement au moindre contact. Voilà pourquoi ils ont mis sur le main d'Aaron les galettes et les gâteaux, qui est le symbole même de la nature de Dieu. Ces gâteaux furent encore une fois mis sur le main d'Aaron,
Aaron qui les agitait. D'abord, nous comprenons que le main de ces personnes était vide. Ensuite, ces mains étaient remplies. Les mains étaient vides avant, et par la suite, les mains étaient remplies qu'on ne pouvait rien ajouter. Ça symbolisait simplement la consécration. Amen. Le main était rempli et les mains étaient vides. Donc, si je comprends bien, la consécration, je dois prendre comme définition, la consécration signifie en hébreu remplir le main. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. En hébreu, la consécration veut dire remplir le main. Voilà pourquoi le main d'Aaron était rempli. D'une épaule, des gâteaux et tout. Celui qui se consacre doit avoir le main rempli. Le main étant d'abord vide, mais ensuite, elle fut remplie. Oui. Aaron devrait tout donner à Dieu par ses mains. Et ses mains étaient tellement remplies qu'elles ne pouvaient plus contenir autre chose. Ça, c'était la consécration. Aujourd'hui, pourquoi je vous parle de cela? Parce qu'il est très important dans l'Église pour les gens qui veulent servir le Seigneur. Quand on veut servir Dieu, je vois dans beaucoup des églises, les gens viennent se consacrer n'importe comment. Parce que c'est trop facile de venir et dire, moi je vais servir Dieu. Mais assez souvent quand on amène ces gens dans le Seigneur, sans la préparation, voyez-vous toutes les préparations qui s'est passées pour qu'une personne puisse servir Dieu. Et aujourd'hui, dans l'Église, les personnes qui doivent servir le Seigneur doivent aussi être préparées. Pas de la manière de l'Ancien Testament, parce que Christ est déjà mort, nous sommes acceptés, mais les hommes de Dieu, le pasteur doit préparer les gens à ce qu'ils puissent savoir pourquoi ils se consacrent. Amen. Amen. Qui ne sont pas là pour faire un faveur à Dieu. Que ce n'était pas justement que c'était un plaisir de servir Dieu. Quand on sait que Dieu nous a choisis, on sait simplement que nous ne nous appartenons plus. C'est lui qui nous a choisis. Quand Dieu te choisit, c'est fini. Quand tu te donnes et tu te consacres, ta vie appartient à Dieu. Ta vie ne t'appartient plus. Amen. Hein? Nous voyons qu'il tenait dans ses mains l'épaule et la graisse du bélier, le pain sans levain. Cela signifie simplement que pleinement occupé par la divinité et l'humanité du Seigneur. Quand je suis consacré, je dois être pleinement rempli de la divinité et de l'humanité du Seigneur. Je dois porter les caractéristiques de Dieu. Son caractère. Jésus est doux. Je ne dois pas être violent, je dois être doux. Jésus est tendre. Amen. Quand les autres condamnaient, Jésus apportait la compassion. Jésus est un gâteau qui s'est brisé facilement. Ceci est mon corps livré pour vous. Les symboles du pain. La personne qui se consacre doit être remplie de la divinité de Dieu. Parce que tu es au service de Dieu, tu dois porter le caractère de Dieu. Si tu n'as pas le caractère de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Amen. Hein? Amen. Comment veux-tu servir quelqu'un que tu ne connais pas de nature ni de son caractère? La Bible dit, si deux personnes ne s'entendent pas, ils ne pourront jamais marcher ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? Si moi je porte le caractère de Dieu, je peux mieux lui comprendre. Amen. Et je peux mieux le servir. Parce que nous avons le même caractère. Et quand j'ai le même caractère avec Dieu, je pense comme lui, j'agis comme lui, je fais comme lui. Parce que ce caractère, c'est le même qui répond sur moi. Quand il faut avoir la compassion, j'ai la compassion. Amen. Parce que c'est le même caractère. Il y a des situations qui peuvent se présenter devant celui qui se consacre. Il doit les juger comme Dieu. Il les regarde comme Dieu. Il se dit, si c'était le Seigneur à ma place, comment il agirait? Amen. Amen. Et quand on est projeté par la pensée de Dieu et la divinité de Dieu, on doit agir comme lui, pas le contraire de ce que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Quelqu'un qui est vraiment consacré, mais qui fait des choses contraires à ce que Dieu veut faire.
c'est qu'il n'a pas compris sa consécration. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il est vivant? Il est ressuscité. Je vais vous demander de vous acclamer parce que vous allez vous réveiller. Parce que je vois. C'est cela la consécration. Aujourd'hui, les gens viennent passer, je vais servir le Seigneur. Des fois, je le vois dans mon cœur. Je vais servir. Je regarde, je dis, bon, c'est là où celui-là, il va venir. Il va entrer dans la préparation, mais Dieu va l'éprouver par rapport à la préparation. Et ensuite, il va fuir. Tout seul, il va laisser la place sans savoir pourquoi. À un certain moment, tu vois la personne disparaît. Tu ne le vois plus là où tu l'avais mis. À cet endroit, il n'est plus là. Il n'a rien compris, la consécration. Alléluia. La préparation, il n'a pas fini. Ou peut-être quand on l'avait mis l'épaule de Dieu sur ses mains, c'était tellement lourd qu'il a laissé tout tomber, la graisse, l'épaule et tout par terre. Et cela n'aboutit pas. Mais dans notre rôle, on fait quoi? On amène la personne. On les prépare. Mais ce n'est pas encore le moment de prier pour la personne et de lui donner l'huile. Il a un temps de preuve qu'il doit passer. Amen. Hein? Il y a un temps qu'il faut le laisser. Un long temps pour voir réellement s'il vaut vraiment cela. Dieu valorise la consécration. Dieu ne le donne pas comme ça. L'onction n'était pas donnée n'importe comment. Pour mériter l'onction, il a fallu des sacrifices. Amen. Hein? Voyez-vous tous les rituels qui étaient donnés pour Aaron. Ce n'est pas n'importe comment. Dieu ne gaspille pas son onction. Il ne donne pas son choix n'importe comment. Il va t'éprouver, il va essayer de t'éprouver, il va encore t'éprouver jusqu'à ce que tu sois passé par le feu, traversé par le feu, que tout ce qu'il y avait comme foin en toi puisse être brûlé. Et quand tu auras la chaleur du feu et tu sors de ce feu-là plus que vainqueur, alors Dieu va dire, tu seras mon serviteur. Parce qu'il sait que quand tu vas te confier des responsabilités, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse quoi, tu seras toujours là. Parce que tu as cet feu qui brille en toi, ce feu d'amour qui brille en toi, et tu sais très bien que ce n'est pas ta volonté qui te pousse à servir le Seigneur, mais c'est sa volonté qui se pousse à le servir. Alléluia. Tu es tellement excité que tu sais que aujourd'hui, si tu ne veux pas, il te dira quand même fais-le. Et c'est cela que je vous dis, bien aimé. Donc celui que Dieu a choisi pour le servir doit d'abord remplir ces conditions. Je l'ai dit dans l'Ancien Testament. Pas aujourd'hui parce que c'est là. Seulement doit faire ce que Dieu lui ordonne de faire et être rempli de Christ. Celui qui doit se consacrer doit être rempli de Christ. Ton amour me presse. Je reviens au début. Je suis pressé par l'amour de Dieu. Celui qui est rempli de Jésus ne peut se détacher de Jésus. Quand on a aimé ce Dieu-là, quand on est fort amoureux de ce Dieu ou amoureuse, on ne peut se passer de cette personne. Amen. Amen. Ça, c'est l'exemple que je vous ai donné. Si vous êtes captivé dans l'amour, vous devenez prisonnier de cet amour. Vous ne pouvez pas vous enfuir. Il faut vraiment que Dieu lui-même vienne donner une cassure. C'est pour cette raison que lorsque les deux personnes se marient, on dit souvent, vous êtes liés jusqu'à la mort, vous sépare. Est-ce que vous savez pourquoi ils disent jusqu'à la mort vous sépare? Parce que la seule chose qui peut casser cette relation, c'est la mort. Mais tant que la mort n'a pas encore tapé à la porte, les gens qui s'aiment s'aimeront toujours jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Amen. Parce que si vraiment l'amour est sincère, l'amour ne baisse pas de niveau. Ça ne baisse jamais. Ça reste constant. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternel. De la même façon que tu as aimé ta fille, ta femme, au début de votre rencontre, tu l'aimeras même si quand elle sera vieille. Alléluia. Et même quand il n'arrivera pas à marcher, une personne qui aime sa femme, qui est enveloppée de son amour, ne verra pas la différence, ni le temps passé. La beauté de sa femme, elle le verra toujours, même si l'autre, même la peau s'est détachée du corps. Il dira toujours, oh, tu es plus belle comme si je t'avais connue le premier jour. Mais il lui donnera toujours le mot d'amour. Parce que pour lui, il y aura
le temps n'aura rien changé. Amen. Hein? Et quand on se consacre dans l'amour du Seigneur, le temps ne pourra rien changer, bien-aimé. Je suis en train de vous donner la profondeur pour que vous sachiez que l'œuvre que nous faisons dans l'église, servir le Seigneur, n'est pas une chose facile. Ça nécessite une préparation. La personne doit savoir pourquoi il se consacre. Et il doit savoir comment il a été sauvé. S'il ne connaît pas son salut, il ne sait pas comment Dieu a payé pour lui le péché, il viendrait comme ça, demain il va liquider. Et il ne sera jamais heureux. Et il ne pourra pas. Donc je disais, ses pieds devraient marcher dans les voies de Dieu. Ses oreilles devraient entendre la parole de Dieu et obéir à cette parole. C'est à ce moment que l'on est consacré. C'est pour cette raison que Paul a dit ceci, dans le livre de Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Nous allons voir cela. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Romains chapitre 12. Je vous exhorte, écoutez bien, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu. Paul, quand il parlait cette parole, il va implorer la compassion de Dieu pour faire comprendre les gens. Par la grâce et la compassion, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Pourquoi il a dit ça? Parce que dans l'église des Romains, à Rome, les gens ne comprenaient pas le sens de la consécration. Ils n'étaient rien, ils avaient accepté Christ, mais ils offraient leurs membres à faire n'importe quoi. Alléluia. Ils avaient donné leurs membres au monde, mais leur cœur à Christ. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas donner nos membres au monde et le cœur à Christ. C'est pour cette raison que Paul a imploré la compassion de Dieu. Que le pardon de Dieu soit sur eux. Il a dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Nos corps est un sacrifice que nous offrons à Dieu. Pas parce que nous le voulons, mais parce que Dieu nous a choisis. Dieu t'a choisi, Dieu m'a choisi, Dieu nous a choisis. Et à ce moment-là, je sais que mes mains ont été remplies. Je sais que mes pieds, j'ai reçu le sang sur l'orteil de mes pieds. Mon pouce a été donné à Dieu. Mes mains ont été remplies. Mon oreille a été sanctifiée. Je sais que toute ma vie est remplie de Christ. Quand je sais que ma vie est remplie de Christ, je ne vis que pour lui. C'est pour cette raison que cet homme a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Vous comprenez pourquoi il a déclaré cela? C'est quelqu'un qui avait compris toute sa consécration. Celui qui se consacre doit savoir qu'il est rempli de Christ. Et parce qu'il est rempli de Christ, sa vie n'existe plus, c'est plus lui qui vit. Si Christ vit en nous pleinement, nous agirons comme Jésus. Amen. En fait, vous ne connaissez pas pourquoi le diable nous attaque. Parce que quelqu'un qui est rempli de Christ, le diable ne voit pas. Il ne voit pas toi. Le diable voit Christ. Alléluia. Amen, amen. Et comme il avait déjà été battu au Golgotha, il veut faire son revanche. Il se dit, bon, là je vois ce Christ-là est faible. Parce qu'il a consacré ses mains au monde. Et ce Jésus-là est faible parce que ses pieds vont en boîte de nuit. Ce Christ-là est un peu faible parce qu'il fait ceci. Parce qu'il a oublié que ses pieds étaient consacrés pour le chemin du Seigneur. Ses pieds vont en boîte de nuit. Ses mains, au lieu d'être remplies de Jésus, ça commence à donner des baffes. On trouve même des boxeurs parmi les enfants de Dieu. Les gens qui se fâchent comme pas possible. Il y a même qui vont jusqu'à dire, écoute, toi tu m'énerves. Après, quand il est bien énervé, il a vu vraiment qu'il a sorti du côté païen. Après, il commence à camoufler, il dit, j'avais une colère sainte. Il y a toujours des excuses. Hein? Là, le diable lui répète la parole de Dieu. Jésus s'est énervé dans les temples, il a chassé tous les commerçants. Et lui, c'est quoi Jésus? En colère sainte. Alors qu'il a sorti des gros mots sur sa femme ou sa copine, des gros mots, des tas de choses, il lui a dit. Après, il dit, j'avais les colères saintes. Ça, c'est ne pas savoir se connaître. Amen. Hein? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint. Pourquoi ça? Nous avons reçu le sang. Nous avons reçu le sang dans l'amour de
Dieu. Alléluia. On est comme Dieu. On est de Dieu. Alors là, tu peux prononcer une parole. La chose arrive. Alléluia. Tu déclares sur cette montagne, ôte-toi de là. Le montagne t'obéit. Parce que rien ne résistait devant le Seigneur. Quand il fallait faire sécher un arbre, il disait, toi, personne ne mangera de tes fruits. La chose arrivait. Parce qu'il était rempli de Dieu. Amen. Jésus était rempli de la divinité de Dieu vivant. Il était rempli de la divinité du Saint-Esprit. Et quand celui qui se consacre est rempli de Dieu, il change l'atmosphère, il change les circonstances. Il peut arrêter même la pluie. Alléluia. Parce qu'il a les ailes de Dieu. Bien aimé, si vous n'avez jamais vu ça, moi j'ai déjà arrêté 3 fois la pluie en Afrique. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est parce que je connais l'essence de ma consécration. Cet homme-là peut déclarer: rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Parce qu'il sait ce qu'il est. C'est un ouvrier choisi par Dieu. Sa vie ne dépend pas de lui. Il n'a pas peur de prendre des décisions, de se lancer des défis. Quand les autres vont le traiter de fou, moi, beaucoup de gens m'ont traité de fou, depuis que j'ai arrêté le travail. Même les chrétiens me disent: pasteur, tu es fou. Comment tu dois vivre? Comment tu vas vivre? Tu as arrêté le travail. Oh, mais t'es fou? T'as des enfants? Je n'ai pas compris. Et quand je suis là, je travaille tout le temps, je n'ai pas le temps de s'occuper des brebis. Ah, mais parce que toi aussi, tu travailles tout le temps. Tu n'es jamais là, pasteur. On a besoin de toi. Mais quand tu dis, bon là, j'entre dans ma consécration, ah mais t'es fou. Oui, les choses de Dieu, c'est la folie pour ceux qui ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vérité. Je dis aux autres qui me disent: je suis fou de Dieu. Je ne m'inquiète pas du lendemain. Je ne suis jamais inquiété du lendemain. Ni de ce qui va arriver dans les minutes qui suivent. Je vis comme le Seigneur veut que je vive au jour le jour. Mais je peux vous dire, je vois grandement la main de Dieu tous les jours de ma vie. Amen. Les témoignages que je vais vous faire, le jour où j'ai dit que j'arrête de travailler, ma femme était la plus heureuse du monde. Elle m'a avoué, elle m'a dit: j'ai intercédé pendant au moins 3 ans pour que Dieu te montre que tu dois arrêter. J'ai dit: mais tu t'inquiètes, ma chérie. Et pourquoi je vais m'inquiéter? Parce que tous les jours, je vois la main de Dieu. Tu travaillais, on manquait aussi des choses. Mais Dieu comblait nos besoins. Amen. Amen. Tu gagnais l'argent, mais cet argent-là, des fois, ça partait. Mais on n'arrivait même pas quand même à finir le mois. Mais on voyait la main de Dieu. Ça change quoi pour nous? Que tu travailles ou que tu ne travailles pas. Parce que la main de Dieu nous accompagne tous les jours. Alléluia. Amen. Amen. C'est cela, les gens qui se consacrent. Quand on regarde aujourd'hui, le diable a compris et il a donné les enfants de Dieu des charges. Le travail, ça devient pour eux une prison. Ça devient pour nous une prison, je veux dire. Et même les chrétiens aujourd'hui ont peur de perdre le travail. Ils ont leur peur au ventre. Mais ils confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils croient à sa parole. Et ils le déclarent. Mais le faire simplement, de savoir simplement que j'ai perdu mon travail, ça les remet dans une situation totale. Ils n'ont pas compris l'essence de la consécration. Alléluia. Les Lévites étaient nourris dans la consécration. Dis-moi, pasteur. Qu'en fait, tu disais que ce qu'on fait à Dieu, Dieu nous le rend. Moi, je vois, j'avais aidé quelqu'un parce qu'elle avait besoin d'argent pour les croquettes de son chat. Et le mois dernier, j'avais pas d'argent pour acheter les croquettes de mon chat. Et une autre personne m'a rempli. Exactement, ma soeur. C'est une savoir sans le savoir. Donc en fait, quand Dieu il peut intervenir par d'autres personnes, en fait. Oui, Dieu, et tout ce que tu sèmes, tu donnes aux gens, et tu une sémence. Oui, tu veux partir, mon frère? Oui, vas-y, mon frère. Ouais, parce que tu veux travailler. Tout ce que tu donnes, on va finir dans 2 minutes. Et tu peux partir, mon frère. À dimanche. Tout ce que tu sèmes chez les gens, est une sémence que tu sèmes. Tu as une sémence. Et cette sémence, tu dois la récolter.
Si tu ne récoltes pas, c'est tes enfants qui vont récolter. Ou les enfants de tes enfants. Amen. Tu n'as aucune perte. Dieu n'oublie pas le bienfait des hommes. Abraham a semé, Israël a récolté. Car Abraham ne pouvait pas parce qu'il manquait de rien. Je vais te dire, je devais partir quelque part à Paris, je crois, quand on était parti avec les frères Marie. Mais je devais prendre un covoiturage à la gare et j'avais personne pour me déposer à la gare. Je ne pouvais pas partir avec ma voiture pour partir. J'ai dit au Seigneur, d'habitude, quand moi je vais dans une direction, j'ai toujours transporté les gens. Quand je vois quelqu'un faire du stop, je l'amène. Je dis aujourd'hui, j'ai besoin de faire du stop parce que je suis dans le droit de récolter. C'est que je semais. J'étais tranquille, je dis, je vais avoir du stop. Alors je me suis mis à une fuite et j'ai mis mon pouce. C'était vers 13h30. La personne qui devait me prendre à 14h30. J'avais 1 heure devant moi. J'étais tranquille. Alors je m'étais comme ça. En Alsace, un Africain avec un sac, tous les gens qui passaient, ils me disaient bonjour, mais personne ne Alors, je me souviens. Les gars me disent, mais tu vas louper ton covoiturage. Je lui dis, mais tais-toi, toi. Toi, tu n'étais pas témoin quand j'ai apporté quelqu'un. Alors, pourquoi tu veux me dire? Moi, je reste là. Même si c'est jusqu'à 14h30, je sais que jusqu'à 14h30, j'aurai quelqu'un qui va m'amener. Et je suis resté là. Je dis, je ne bouge pas, je dois récolter ce que j'avais semé. Les voitures passées, 14h25. J'ai dit, ok, si je loupe le covoiturage, il n'y a pas de problème. Je vais prendre un train. 14h27, je vois un Golf qui vient à vitesse. Il s'arrête. Dieu agit des fois dans les dernières minutes. Il y a des gens qui attendent que Dieu agisse le matin, Dieu dit non, je vais agir. La 27, la 23, je vais agir. À toi déjà tu commences à désespérer vers 11h, tu dis oh mais j'avais prié à Dieu, il n'a pas répondu, est-ce que je vais manger? Je te dis non, mais l'oiseau va t'apporter à manger. Vers 23, il faut juste avoir la patience du Seigneur. Amen. Vous savez ce qui était qui? C'était un chrétien qui partait pour évangéliser. Il s'arrête, il ne savait même pas que j'étais pasteur. Déjà, on était à 28. J'entre, il me dit, je suis sûr que personne ne t'a amené. Hein? J'ai dit oui, personne ne m'a amené parce que je t'attendais. Il a rigolé. Il me dit, ah bon? Je dis oui, je suis rentré. À peine je suis monté dans la voiture, je reçois les coups de fil de la personne qui m'attendait à la gare à 30, qui me dit, écoute, je suis désolé, je suis en retard, donc je ne serai pas là pour 30, mais je vais être là pour 50. Vous voyez comment il change les choses? Je dis, mais ça ne m'inquiète pas, mais vous venez à 15h, c'est pas mon problème. Ça ne m'inquiète pas, je dis, ok, il n'y a pas de souci. Et les gars, ils me disent, mais vous allez où? Alors je dis que non, je pars à la gare parce que je dois prendre une covoiturage. Il a dit, ok, c'est bien, mais je vous amène parce que je vais évangéliser vers la gare aussi, je vais vous déposer. Il me tend un papier, un prospectus, il me tend un prospectus. Des temps qu'il m'attendait un prospectus comme on arrive ici. Il voit les panneaux, il dit, ah, mais je connais une église évangélique, j'ai été une fois ici, dans cette église évangélique. Mais c'est vraiment bien, et voilà, je bénis Dieu parce que le Songo est en train de bouger et tout, et voilà, mais chaque fois que je passe ici, je bénis Dieu pour cette église. Je lui dis, mais c'est moi le pasteur de cette église. Oh! Alléluia! Amen. Et il était là, il me regarde, il dit, ah mais c'est vous le pasteur? Oui, mais tu connais tes frères? Je dis, oui. Tous ces frères ils viennent ici. Ah, tu connais des frères? Je dis oui. Il dit, mais pasteur, si c'est comme ça, je ne te donne pas un jour. Je n'ai aucune église, mais je viendrai prier chez vous.
Parce qu'on m'a parlé du bien de cette église. Mais je vais vous déposer. Et les frères est allé jusqu'à la gare. Il est resté avec moi. Jusqu'à ce qu'il a dit non. Je vais laisser jusqu'à ce que la personne vienne. Et je suis sûr que tu es parti. Après moi, je ne vais pas évangéliser. Parce que je crois que je ne peux pas te laisser ici. Comme ça, si la personne ne vient pas, tu vas retourner. Je te ramène jusque chez toi. Je dis, ça suffit ici. Amen. J'ai récolté. Alléluia. Amen. Parce que moi, je crois que j'ai récolté. Bien aimé, Dieu nous amène dans des témoignages comme ça, jour après jour. Soyez certains quand vous vous consacrez à Dieu. Je vous dis souvent, si vous vous occupez des affaires de Dieu, Dieu s'occupera de vos affaires. Amen. Amen. Quand vous vous occupez de l'affaire de Dieu, Dieu s'occupera de votre famille. Vous n'aurez rien à craindre. Et Dieu est votre assurance. Ceux qui se consacrent, Dieu est leur assurance. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Oh oui. Je vais finir. Donc, simplement, le but de la consécration, c'est là, c'est juste un petit page. Hein. Pour qu'on finisse ça, on passera à autre chose. Le but de la consécration a comme but non de prêcher ou de travailler pour Dieu, mais de servir Dieu. La consécration, son but n'est pas de prêcher. Si quelqu'un vient se consacrer, il dit que pour prêcher, tu ne prêcheras jamais. Amen. Hein? Amen. Le but de la consécration n'est pas pour passer devant. Si tu te consacres pour passer devant, tu ne passeras jamais devant. Le but de la consécration est pour servir Dieu. Quand tu vas servir Dieu, Dieu va te choisir. Et quand tu vas te choisir, lui-même, il te donnera la tâche que tu feras dans l'église. Amen. Amen. Il y a des gens qui doivent se consacrer rien que pour le ménage. Ils reçoivent tout ça, mais rien que pour tenir la maison de Dieu propre. Il y a des gens qui doivent se consacrer pour donner des communiqués, comme on dit ici. Il y a des gens qui doivent se consacrer pour présider. Il y a des gens qui doivent se consacrer pour faire leur machine ou filmer. Les gens qui doivent se consacrer pour les tantins. Même pour jouer les tantins dans l'église de Dieu, ça nécessite la consécration. Alléluia. La batterie, tout ce qui est dans la maison de Dieu, même pour ranger les chaises, ce ne fait pas n'importe comment. La personne doit être consacrée. Parce qu'il est dans la sainte église, présence de Dieu. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Ça nécessite la consécration. Parce que si tu le fais mal, tu peux être consumé par le feu. Si tu ne te consacres pas pour ranger les chaises, tu viens de faire n'importe quoi, Dieu peut te brûler. Dans la présence de Dieu, Dieu brille. Amen. Hein? Amen. C'est trop dangereux. Les gens ils croient que nous on joue ici devant. Ou c'est trop facile. Ils aiment plus se montrer. Ce n'est pas cela. Mais ici devant, c'est parce que les gens sont choisis. Quand le pasteur vous choisit pour vous faire passer devant, parce que vous êtes choisi pour passer devant. Si on ne vous appelle pas devant, ne venez pas devant. Amen. Restez dans l'endroit où on vous a établi. C'est cela, c'est pour servir Dieu. Le mot service a le sens de s'attendre. Notez-le. Servir Dieu. Le mot service signifie s'attendre à quelque chose. S'attendre à quelque chose. S'attendre à quoi? C'est-à-dire s'attendre à Dieu afin de le servir. C'est-à-dire que quand je me consacre, je dois m'attendre à Dieu. Que Dieu va m'appeler à tout moment. Celui qui se consacre, c'est un veilleur. Il s'attend qu'à minuit, Dieu peut lui dire, lève-toi, intercède, parce que, encore une fois, c'est la raison d'une prière. Alléluia. Il ne doit jamais lui dire, oh Dieu, toi aussi, tu ne choisis pas ton temps, tu ne sais pas que je travaille toute la journée, et que là, à minuit, je dois me reposer, et toi, tu me dis encore, agenouille-toi et prie. Il n'est pas dit d'être consacré, il ne dit à personne comme ça. Celui qui sert, s'attend à tout. Un esclave s'attend à tout. Il n'a pas d'heure de repos. En pleine nuit, si son maître a besoin de lui, il l'appelle, il se lève sans poser de questions. Amen. Il vient, il dit, maître, tu m'as appelé. Même s'il dort debout. Et le maître lui dit, j'ai faim, va me préparer, il va me préparer. La consécration, le but, c'est de s'attendre. S'attendre que Dieu va m'appeler, demain je vais être à l'église. Dieu va m'appeler, je dois prier pour telle personne. Dieu va m'appeler, je vais faire quelque chose pour Dieu. Donc je suis dans les qui-vive. Pourquoi? Je suis comme un soldat, et on me dit, vas-y, pars là-bas, je pars. Parce que je ne m'appartiens pas. C'est pour cette raison que les gens ne comprennent pas. Parce que les gens, quand ils veulent servir Dieu, ils veulent mettre Dieu dans leur tempo, dans leur rythme. Quand ils ont envie, ils viennent servir. Amen.
pas aller chanter, je suis fatigué. Je vais regarder mon émission à la télé. Seigneur, tu vois. Et puis il dit, il me consacre à l'église. Il passe son temps à ne rien faire. Et quand il a envie, il sent que ça lui manque, alors il vient. En courant, il vient se consacrer. C'est quoi ça? Est-ce que je m'apprends à dire ça c'est n'importe quoi? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? C'est n'importe quoi. Dieu n'accepte pas les gens comme ça. Je dois m'attendre à tout moment que Dieu me donne des services. Ah oui, je vais à l'église comme je veux. On n'a pas compris le sens de sa consécration. Si je connais, je ne vais pas à l'église quand je veux. Je veux parce que je sais ce que je vais faire là-bas. Parce qu'il peut arriver que là-bas, le Seigneur peut me demander quelque chose. Il peut me parler, il me donne une mission. Et quand tu arrives ici, Dieu te dit dans ton cœur, tu vas aller voir telle sœur parce qu'il a besoin de toi. Cette sœur-là, si Dieu t'envoie, même si les pasteurs parlent, il ne va pas écouter les pasteurs. Mais parce que Dieu t'a parlé à toi, quand tu iras, un travail se fera. Amen. Et par ta bouche ou par toi, Dieu va toucher cette personne. Et cette personne sera la vie sauve. Combien de personnes que nous, les pasteurs, avons péché et ça n'a rien changé, mais une sœur est passée et ça a apporté un résultat. Alléluia. Amen, 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 amen. Parce que nous sommes tous consacrés. C'est ça, s'attendre à quelque chose. Que je suis à Dieu, je dépends de lui, je m'appartiens à Dieu et je suis son serviteur. Je suis là à son service, son esclave. À tout moment, Dieu peut m'appeler. À 5 heures du matin, Dieu peut m'appeler. Moi, il m'est arrivé, je ne dors pas. Et une famille m'appelle. J'ai travaillé toute la nuit, j'arrive à 2 heures, une famille m'appelle. Pasteur, à 2 heures du matin, je ronflais, je dormais bien. Les téléphones, pasteur, viens vite. Je m'élève, je prends la voiture. Ma femme me dit, mais repose-toi un peu, Dieu ne voit pas. Je dis non, Dieu ne voit pas. Dieu voit ce qu'il m'a dit. Je pars. J'arrive là-bas, la personne était fou. Les frères étaient carrément malades. Ils ne savaient pas. Seigneur, merci parce que tu m'as fait venir ici. Je pose mes mains, Seigneur, que ta grâce soit sur lui. Seigneur, agis. Amen, amen. Je reprends ma voiture, je rentre à la maison. Je vais encore dormir. C'est parti. Je prends la voiture, je pars là-bas. Seigneur, je pose ta main et tout. Je reviens. Plus rien. Je dis, le téléphone ne sonne plus. C'est que quelque chose s'est passé. Le matin, rien du tout. Je commence à m'inquiéter, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je relance l'appel. Oh, le Seigneur a fait tout va, merci. Alléluia. Amen. Mais si j'aurais dit à Seigneur, je dis, mais écoute, je viens de travailler, l'homme ne vivra pas seulement du pain seulement, moi c'est le pain qui m'a fatigué. Laisse-moi dormir et envoie une autre personne. Ces gars-là allaient mourir. Alléluia. Il faut s'attendre. Il faut être disponible pour Dieu. Il faut être là quand il appelle. Combien de gens, Dieu te parle dans un sommeil, il te montre que tu dois prier. Tu ne pouvais pas te lever pour prier. Dieu t'appelle encore. Lève-toi, à genoux. L'église a besoin de toi. Je prierai à 5 heures du matin quand je vais me lever à l'aller au travail. Mais le temps que Dieu a besoin de toi, c'est là, maintenant. La Bible dit, maintenant, si vous entendez sa voix, n'en laissez pas ton cœur. Si tu dépasses les 2 minutes, si tu n'es plus dans les temps de Dieu. Avant, tu n'es plus dans les temps de Dieu. Tu dois être dans le présent de Dieu. Si tu dis maintenant, c'est maintenant. Et celui qui se consacre doit s'attendre à cela. S'il veut que nous allions, alors nous nous levons. Si Dieu veut qu'il désire que nous attendons, Dieu te dit attends, tu attends. Tu t'attends à quelque chose. Si Dieu veut que nous puissions courir, tu te mets à courir. Mets-toi à courir quand Dieu te dit cours, tu te mets à courir. N'attends pas, ne te pose pas de questions. Elle consiste à rester au service de Dieu. Le but de la consécration consiste à rester au service du Seigneur. La mission peut être différente durant toute notre vie. Mais le service reste le même. Tous les gens qui se consacrent à Dieu, nous avons des missions différentes.
Mais le service est le même. Amen, hein? Nous sommes au service de Dieu. Toi, tu peux t'occuper de ça. Moi, je peux m'occuper de la parole. L'autre peut s'occuper de ça. L'autre peut faire ceci. L'autre peut jouer à la guitare. L'autre peut faire... Ce sont des missions différentes. Mais nous avons le même service. Nous sommes au service de Dieu. C'est ça le but de la consécration. Oui? Est-ce que si Dieu il appelle quelqu'un par exemple à la batterie maintenant, Oui. est-ce que cette personne elle peut faire autre chose après, 10 ans après? Dieu peut l'appeler à autre chose? Mais écoute, mais Dieu peut faire autre chose. Hein. C'est-à-dire que nous sommes dans les services. Nous pouvons évoluer aussi dans la maison de Dieu. Nous évoluons aussi. Aujourd'hui, moi je sais ce qui arrive. Par exemple, quand je regarde le frère Patrick, je sais ce qui sera demain. Je ne lui dis pas, peut-être Dieu lui a déjà parlé. Mais il a commencé par la présidence. Là, Dieu le prépare dans la présidence. Jusqu'à ce qu'il sera demain puisse se révéler. Tout doucement, il va enlever dans la présidence, il va l'amener autre part. Et là, il va l'amener tout de suite, jusqu'à ce qu'il l'amène dans ce qu'il y a dans. Amen. Moi, j'ai commencé comme présidence, j'ai commencé comme un frère encadreur. Je ne suis pas devenu pasteur tout de suite. Je suis arrivé et j'ai commencé comme encadreur, un frère simple qui avait les ailes pour servir le Seigneur. Et quand j'ai commencé comme ça, tout doucement, un jour, j'arrive, on me dit non, tu ne vas pas être là-bas, ta place est devant. Je dis, mais quoi ma place est devant? Les bergers qui étaient là, les gens qui étaient là, m'ont dit, ta place est devant. Je suis passé devant, on me dit, non, tu vas commencer à présider. J'ai appris à présider. Je commence à aimer. Je me suis dit comme si je voyais, j'ai trouvé comme si c'était ma place. Je me suis dit que non, c'était bien. Après, je suis parti dans la louange, j'ai commencé à chanter, je trouvais comme si c'était ma place. Je disais même à Dieu, ne m'enlève pas de cet endroit. Ici, je me sens mieux. Je n'ai pas les choses. Non, c'était pas là. Mais Dieu voulait que j'apprenne toutes ces choses-là. Parce qu'il savait qu'un jour, je dois former les gens. Si je dois former un agent président, il faut que je sache d'abord présider. Si je dois former les gens à jouer les tam-tams, à faire la musique, il faut que je sache chanter pour savoir l'oreille musicale. Si je dois faire ceci, il faut. J'ai commencé, je suis arrivé évangéliste. Et j'ai commencé à évangéliser. Je fais tous ces corps de métier dans l'œuvre de Dieu, jusqu'à ce qu'il me dit, maintenant, tu es pasteur. Mais son but, je n'ai pas d'être pasteur. Il y a autre chose qui est ma table devant. Moi, je le sais. Beaucoup de gens à l'église le savent. D'accord? Parce que je suis un bâtisseur. Mais seulement, là, je suis là pour former, jusqu'à ce qu'il y aura des pasteurs établis dans l'église. Et quand ils seront établis, moi, je ferai ce que autre chose Dieu m'amène à faire. Donc toi, tu vas bâtir ailleurs, c'est ça? Voilà. En étant resté ancien dans cette église. Donc, il y aura un moment où je serai seulement ancien, ainsi comme notre frère Dominique là-bas. Et je laisserai tous les enfants que vous êtes, vous tous ici, peut-être Max qui sera pasteur de cette église, ou je ne sais pas qui, et devenir ce que Dieu veut. Non, ne pas peur. Parce que Max m'a regardé le je suis bien déjà là, je partage la scène, ça suffit. Non, c'est pas une prophétie. Donc, je dis qu'il y a des pasteurs qui vont sortir. Quand il y aura beaucoup de pasteurs qui seront établis ici, il faut que moi je laisse la place. On va pas commencer à se battre dans la chair ici, qui va prêcher. Et il y a la bagarre ici, il y a les autres. Non. Quand tu élèves les enfants, il faut laisser la place aux enfants. Et toi, tu restes, tu les attends aussi. Tu peux partir. Oui, parce que là, ça va faire. Non, on a fini. Ah, bon. Là, je clôture là. D'accord. Là, j'amène juste pour vous réveiller un peu, mais je clôture. C'est pas ma faute, c'est la faute de la modérante des présidentes. Hein. Elle m'a donné la parole en retard. Hein. Il faut s'en prendre à elle. Hein. Elle m'avait dit, pasteur, à 20h, j'ai dit 20h. Elle m'a donné la parole à 20h30. Moi, je prends mon temps. Hein. C'est ça. Amen, amen, amen. Ouais, voilà. Donc, pour conclure, donc, le but de la consécration, c'est simplement de la durée de service. Je disais que le service est le même. Toute notre vie, nous sommes au service de Dieu. Personne ne peut dire, moi je vois des pasteurs qui vont à la retraite. Impossible. Un pasteur ne part pas à la retraite. Psaume a dit ceci, l'Éternel est ma retraite. Vous connaissez? David a dit, l'Éternel était ma retraite. Quand on est au service du Seigneur, Dieu est notre retraite. On ne peut pas partir à la retraite parce qu'à tout moment, Dieu peut nous appeler pour le servir. Même si tu ne sers pas à l'église,
À un certain moment, oui, les retraites des hommes peuvent être consommées, d'accord? Mais un homme de Dieu ne va jamais à la retraite. Que tu sois à la maison ou où tu sois, Dieu peut t'utiliser toujours pour son service. Peut-être pour exhorter quelqu'un, pour prier pour une situation. Parce que tu l'as dans le sang. C'est toute ta vie. Tu es consacré à Dieu. Jusqu'à ce que tu vas le retrouver dans le ciel. Le jour où il t'appellera. L'homme consacré doit répandre l'action dans tout ce qu'il touche. Il doit répandre l'onction dans tout ce qu'il touche. Et fait parce qu'il a l'esprit du Seigneur sur lui. Psaume, on va lire là. Tu vois, tu peux partir. Là, je t'appelle encore à afficher. Psaume quoi? Psaume 133, verset 1 à 3. C'est quoi, il va s'arrêter. Mais là, c'est qui allait mettre Psaume 133, hein? Ah, ben, tu vois? Ouais. Psaume 133. Mais il fallait que je finisse mon enseignement. Et encore aujourd'hui, Dominique est venu. Psaume Tu vois, ça me donne 133. encore plus d'onction. Psaume 133, 1 et 2. 1 à 3. 1 À 3. à 3. Voilà. Psaume, hein? Là, tu me mets le là. Voilà. Cantique. Les degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères. De demeurer ensemble. De demeurer ensemble. J'aimerais que nous le disions tous. Lisons-les là. On les lit. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Mais ça, c'est pas pour moi les hommes consacrés là, parce que chacun fait on est parti là avec un disque. On y va tous. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. On continue. C'est comme l'huile précieuse vers C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe et sur la barbe d'Aaron. Aaron, c'était celui qui était consacré. Hein? Qui descend sur le bord de ses vêtements. Je vous explique. Il est doux et agréable pour que nous soyons ensemble dans le service, parce que c'est là que Dieu verse l'huile sur la tête. La première personne qui a été consacrée, c'était Aaron. Nous sommes les descendants d'Aaron. C'est-à-dire nous faisons partie de ses vêtements. Alléluia. Les vêtements, les descendants d'Aaron. Mais ça descend sur la barbe. L'huile est tellement. C'est ce qu'il mettait sur la tête d'Aaron quand je vous ai montré. Dans la consécration, on mettait la graisse sur sa tête. L'huile descend sur sa barbe et dans le pan. Continue. De ses vêtements. Voilà. Verset 3. C'est comme la rosée de l'herbe. C'est comme la rosée de l'herbe qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. C'est lui qui est consacré, il a l'abondance de la bénédiction, la vie en abondance et pour l'éternité. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous ai donné la vie, mais la vie En abondance. Amen. et la bénédiction, il ne me donne aucun désir en abondance. Parce que tu as l'huile de Dieu. Tu es consacré. Et il est doux et agréable qu'on soit ensemble dans les services. Amen. On se met debout. On se met debout. Maintenant,